Bonjour, bonjour. Petite info, juste avant l'épisode, on a eu un petit problème de son. On s'en est rendu compte au bout du 3e épisode. Du coup, normalement, au 4e, ce sera bon. Encore désolé, et j'espère que ça vous plaira. Salut à toutes et à tous. Nous nous retrouvons ici pour l'épisode 3 de la seconde aventure. Nous avons Toussaint. Salut. En joueur. Et moi, Colin, en MJ. Première en MJ. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. J'avais vraiment beaucoup d'appréhension. Premier épisode, je transpirais des mains, je savais pas comment commencer. Ah, c'est normal, c'est normal. Et franchement, j'adore. C'est vraiment trop cool. Comment tu le sens? Eh bien, je me sens assez paumé, j'avoue, là, pour l'instant. Il se passe pas mal de choses. Par contre, moi j'ai une question. Est-ce que Mango est encore là? Oui. Ah. Mango est encore là. Ah, bon, on va pouvoir prendre sa route. Très bien. On prend sa route maintenant? Moi, je suis prêt. On prend sa route maintenant. Un rire sort de nulle part. Un rire d'incompréhension et de nerfs. Dans une ruine, ou plutôt un amas de pierres avec 2-3 poutres vu l'état. Torgal se revêt et se reconcentre pour ne rien perdre en mémoire. Mais il ne savait pas que quelqu'un l'attendait. Je regarde autour de moi, j'appelle. Torik? Vlana? Pas de réponse. Mango? Mango est là, il est à l'extérieur, il est encore attaché à la carriole, la couverture sur lui. C'est ce qui m'importe le plus. Et l'encadrement de la porte est entouré de cordes pour qu'elle tienne bien au-dessus. C'était pas là avant, ça. Ce n'est pas là avant. What? J'examine ça très attentivement. La corde a quel aspect? Ça a l'air usé, ça a l'air d'être là depuis très longtemps. C'est une corde qui a vécu quelques hivers, D'accord. quelques étés. Elle n'a pas été ajoutée récemment. J'avoue que je ne sais pas trop quoi faire de cette information. Par de juste la catégoriser dans la case très bizarre. Voilà. J'ai un énorme sac rempli de what the fuck, je vais mettre cette information là-dedans. Je retourne là où je sais que les brebis étaient dans cet autre monde, ce monde d'été. Je vais voir au niveau des brebis, voir s'il y a des traces de pas récents ou cette touffe de poils par exemple. Elle est toujours là. Elle est toujours là, il y a quelques poils par-ci par-là. Tu reconnais les chèvres qui étaient... D'accord, c'était ma question. Il y a 5 minutes pour toi. Mais rien d'autre, rien d'alarmant, rien de différent. Tout est en ruine. Plus de paille sur le sol. La terre a sûrement dû être mélangée à la paille pour tu ne sais quelle raison, le temps sûrement. La neige recouvre encore quelques parties des ruines, intérieures et extérieures. Je vais essayer de déterminer d'où venait Torik. Où est le château de ce maître des montagnes, de ce Saxgard? Par quel moyen tu veux savoir d'où Torik est venu? Les traces de pas. Fais-moi un jet de survie, s'il te plaît. Alors du coup, avantage parce que je suis en forêt et que c'est mon terrain de prédilection. 14 ou 13. Bon, je vais prendre 14. 14 et 4, 18. Donc t'essayes de pister, tu commences à regarder s'il y a des traces de pas. La neige est blanche, immaculée. Il n'y a pas de traces de pas, il n'y a rien. Tu peux être certain qu'il n'y a rien du tout. D'accord. Très bien. J'évalue la taille des arbres. J'en choisis un qui est grand. Et je monte à cet arbre afin d'avoir un point de vue dégagé et vérifier si je ne vois pas un quelconque château, une bâtisse. Tu ne vois rien aux alentours. Tu vois seulement l'avalanche qui a eu lieu la veille. Tu ne remarques que ça. J'aurais besoin de faire une aparté sur ma destination à la base.
avant l'avalanche, j'allais où? Avant l'avalanche, tu allais rejoindre un village à 2-3 semaines de marche dans la direction dans laquelle t'allais pour demander asile au chef du village, à toi, ta femme et tes enfants. Mais tu y es allé seul parce que ta femme est enceinte et vous avez déjà un enfant de quelques années. 2-3 ans, tout au plus. Et donc tu as décidé de partir seul pour pas qu'elle prenne le risque en plein hiver, etc. Bien sûr. etc. Je vais vers le l'âtre, j'allume un feu, et je m'accroupis devant, j'amène Mango, bien évidemment, je m'accroupis devant le feu, et je vais attendre que ça se reproduise. Peut-être même fermer les yeux et m'assoupir. Après tout, vu que j'ai quelques semaines de marche, je ne suis pas un jour près, je vais essayer de provoquer cette chose, provoquer ce déplacement. Qu'est-ce que tu fais très clairement? Tu es en début de journée. Je m'assoupis, je dors. Donc tu t'endors. Tu es réveillé par les hennissements de Mango. Tu vois un homme, un soldat en armure. Il fait chut, tout doux, tout doux. Oula. T'as un autre homme en armure qui vient vers toi et qui fait toi là, Saxgard veut te voir. Ils sont combien? Ils sont 4. Ils ont les armes dégainées? Non, mais ils ont les armes à leur fourreau. Et toi, tu es allongé, t'as les armes à côté de toi, loin. Tu dors pas avec ton arme, quoi. Je dis rien, je me lève, j'enfile mon arc, bref, je récupère mes armes, mais juste sur moi, sans être agressif. C'est quoi leur comportement? Ils sont indifférents. Ils te demandent de les accompagner. Je ne dis toujours rien et je tends la main vers l'homme qui est à côté de Mango. Je tends la main ouverte en faisant un signe de me donner les rênes. Vous allez nous suivre à pied. Je veux pas monter dessus, mais c'est moi qui les dirige. Faites attention à ce que vous faites. Je vous retourne le même ordre. Sinon quoi? Et il rigole avec ses collègues. Et ils ricanent tous d'un rire un peu... comme s'ils avaient un rire mal intentionné. De pillards, de bandits. Je saurais retenir cette information. Je me tourne et je les suis. Donc on a un devant. Celui qui t'a parlé, il est devant. Et les 3 autres, donc il y en a un derrière toi. Et les 2 sur les... genre un à droite et un à gauche. En fait, ils t'encerclent. Ils font une sorte de carré autour de toi. Ok. Et ils t'emmènent un peu plus loin. Mais vraiment à 10-15 mètres de la chaumière. Et tu vois une forme, un homme, dans un immense manteau rouge. Avec des bordures en fourrure. Le manteau est riche. C'est d'une manufacture que tu n'as presque jamais vue. Tu vois l'homme de dos. Il est encapuchonné. Et tu entends... Torgal! Enfin! Oh, je suis pas bien. Comment je suis pas bien? Il se retourne. Il enlève sa capuche. Tu vois un homme bouffi, ventripotent. Il a des vêtements serrés. Tu sens que sa graisse veut sortir de ses vêtements. Il a des rides, pas de vieillesse, mais de vie dure du passé. D'expression. Il lui reste 5-6 dents tout au plus, et un regard mauvais. L'avalanche nous a fait prendre du retard. Je devais être là au moment où tu es arrivé, mais tu es là en face de moi. Bien. Comment tu vas? J'ai connu mieux. Toujours aussi loquace. Tu me reconnais donc point? Ça paraît si évident. Est-ce que tu peux me faire un jet d'intuition, s'il te plaît? Bien sûr. Et ce sera un magnifique 4 naturel. Ce qui fait 8. Tu le regardes. Ça ne te dit rien. Tu n'as jamais vu un homme aussi laid. Tu n'as jamais vu un homme aussi débordant d'immondices. J'ai en tête, depuis que tu me le décris, les paroles de Toric qui me disait
qu'un homme aussi mauvais ne pouvait être que laid. Du coup, j'attends qu'il me réponde. Il faudra tout lui apprendre. Il sort sa main gauche. Et là, tu me reconnais. Il lui manque l'index et le majeur. Waouh, je m'y attendais pas. Voyons, Torgal, ne fais pas ton choqué. Toric? Comment c'est possible? Eh oui. Pour toi, c'était hier. Pour moi, c'était il y a 37 ans. Et il rit d'un rire, mais guttural, comme si ça faisait 37 ans qu'il voulait te voir. Je ne comprends pas, Comment c'est possible? Que je sois... Tu étais là avec moi il y a quelques minutes? J'ai beaucoup discuté avec Vlana. On a appris à se connaître. Elle m'a appris beaucoup de choses sur le temps. Elle m'a rendu heureux. Immensément heureux. Mais ce bonheur n'a pas duré. Comment c'est possible, je te raconterai plus tard. Le problème, c'est Vlana. Notre bonheur n'a duré que 6 mois. Sur 37 ans, c'est peu. Le 3e jour après le solstice d'hiver, des pillards nous ont attaqués. Ils étaient 6. Et ils n'ont ni épargné la ferme, ni épargné Vlana. Pourquoi n'ai-je pas été tué ce jour-là? En quelques instants, j'avais tout perdu. À dater de ce maudit jour, j'ai cessé d'être Toric pour devenir un fauve qu'une seule passion habitait encore. La haine. J'ai décidé de les tuer les uns après les autres. Pillard par pillard. J'ai décidé de devenir un tyran. Quel nom m'inspirait plus que la haine et la terreur? Saxgard, le maître des montagnes. Tu es donc devenu la chose que tu fuyais. Saxgard que j'ai connu n'existe plus. Je suis Saxgard. Mais écoute, Torgal, si je suis venu là, ce n'est pas pour toi. C'est pour que t'ailles récupérer Vlana, sous mes ordres. Ah, c'est à peine incroyable. J'aimerais savoir vraiment comment. Je t'écoute, je suis très curieux. Je peux te payer si tu veux. Ne t'ai-je pas dit? Je me suis renseigné sur toi pendant ces 37 ans. Quelque chose me dit que tu as une femme, un enfant, et cette femme porte un enfant. J'encoche une flèche, je le vise, et je dis « la ferme ». Tu vas faire ce que je te dis. Et il y a les quatre gardes qui commencent à approcher. Tu vas faire ce que je te dis. Sinon tu es un homme mort. Je regarde sur les côtés. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'il en sache beaucoup sur ma famille. Je me dis que s'il peut savoir des choses, il peut visiblement les atteindre. Je lâche la tension dans la corde de mon arc. Je t'écoute. Tu vas faire ce voyage. 37 ans en arrière. Tu vas me récupérer Vlana. Et tu me l'amènes. 37 ans après. Crois-tu vraiment qu'elle voudra de toi ainsi? Bien sûr qu'elle voudra de moi. J'ai tout. Je possède toute la région. Tout est à moi ici. Avant cela, il va falloir que tu me dises exactement ce qui s'est passé. J'ai besoin de détails. Sûr. L'événement déclencheur. Ça, je ne sais pas. C'est à toi de le déclencher. C'est toi qui nous a foutus dans cette merde. C'est moi qui t'ai vu disparaître. Pendant que tu étais en train de te changer. Tu as enlevé ton manteau et tu n'étais plus là. Crois-tu vraiment que j'ai fait exprès? Oui. Mais c'est toi qui as disparu, pas moi. Et Dieu merci. Heureusement que je ne t'ai pas suivi. Regarde où j'en suis. J'ai vécu certes 6 mois de bonheur, mais 37 ans plus tard, je vais me racheter. Tu te plais dans cette situation? J'ai tout. De l'or, des esclaves. Je possède la région entière. Laisse-moi te mettre en garde sur quelque chose. Si tu en es là, c'est parce qu'il te manque Vlana. Si je récupère Vlana, je ne peux pas croire que tu auras exactement tout cela. Et elle en plus. Je m'en moque. Tu vas me chercher Vlana, un point c'est tout. Je t'aurais prévenu. Je ne veux pas de tes conseils.
J'ai eu 37 ans pour y penser. Tu crois que j'y ai pas pensé à ça? Bien sûr qu'elle va être comblée. Bien sûr qu'elle va être heureuse. Peut-être ne t'ai-je rencontré qu'il y a un jour, mais j'ai l'impression qu'au fond de moi, j'ai une certaine affection pour toi. Alors je vais le faire. Mais sache que je t'aurais mis en garde. C'est bien. Il te tapote la tête. Je lui dégage la main. Je dis, tu ne me touches pas. Garde! Il s'approche de toi et il te met la pointe sous la gorge. Je lève la tête, toujours fier. Tu ne me touches pas. Sinon quoi? C'est toi qui me renvoies 37 ans en arrière. Qui sait ce que je pourrais faire? Pour l'instant, je suis prêt à t'écouter, mais ne pousse pas le bouchon trop loin. Tu as besoin de moi. Fais en sorte que j'apprécie le voyage. Attention à ce que tu vas faire, toi. Rappelle-toi que je sais où est ta famille. Si tu veux pas qu'il leur arrive malheur, arrête de me menacer. Et il tourne le dos. Et il commence à partir. Je résiste à l'envie de lui décocher une flèche. Et pendant qu'il part, je lui adresse... Explique-moi maintenant comment je fais pour y retourner. Il lève sa main. Il fait un geste de la main. Un petit geste furtif. Et t'as le garde en armure qui était devant, qui te met une droite monumentale. Oh, putain. Ta joue chaude frappe la neige froide. Le choc te sonne quelques secondes qui te paraissent plusieurs éternités. Lorsque tu réouvres les yeux, tu aperçois une chaussure d'où sortent 2 doigts de pied sales tellement celle-ci est trouée. Une voix surprise dit « Hé, il est nouveau celui-là !» Tu aperçois derrière le bandit Vlana et Torik, aux mains de 5 autres pillards aussi laids les uns que les autres. Tu es revenu là où il t'a dit de revenir. Oh là là, c'est donc ça que ça fait. Je m'y ferai pas. Waouh. Merci. Waouh, merci. Oh bordel. C'est trop bien. Je m'attendais absolument pas que ce soit Torik. Oui, bien sûr. Ah ouais, quand il lève la main, il lui manque des doigts. Ah non. C'est une histoire de voyage temporel. Ok, très bien. On va pouvoir se fight maintenant, c'est parfait. Ah, c'est trop Excellent. Ah. Ce sera l'heure de la baston, mais la baston, ce sera la semaine prochaine. Et oui. Comment ça va? Ah bah, moi ça va. Enfin, un peu perdu, Ouais. un peu déboussolé, mais bon, je vais essayer de dénouer cette histoire. Est-ce que ça te plaît déjà? Oui, Ah, trop carrément. Ouais, ça me plaît beaucoup parce que ça me pousse vraiment dans mes retranchements. Je suis très content de jouer ce personnage. Alors, Torgal est un personnage que j'apprécie déjà beaucoup. Ça fait très longtemps que je me suis pas imprégné de ses histoires, mais j'essaye de le jouer plutôt fier, à pas rentrer forcément au conflit en permanence, parce que c'est pas son style. C'est quelqu'un de très très calme. Il est calme, réfléchi, et j'essaie de le jouer comme ça. J'espère que je colle au personnage, mais je suis plutôt content de... Mais oui, très content de jouer. Voilà. J'adore, c'est trop cool. Et ben les amis, n'hésitez pas à commenter l'épisode sur Spotify. N'hésitez pas à commenter les posts Instagram que nous faisons. Tous les vendredis, on poste une image par PNJ, une image par PJ et par aventure. Là par exemple, je pense que on aura posté ou on postera des images de Torgal, de Torik, de Vlana, des Torik. Salaud. Sûrement de la chaumière, en ruine et pas en ruine. Bon, on essaye de créer un petit peu de contenu, tout ça quoi. Et sur ce les amis, on vous aime. On vous fait des gros bisous, merci beaucoup de nous suivre. On fait des bisous. Tellement plaisir. Ouais. Merci encore. Beaucoup, quoi, vraiment. C'est vraiment très cool.
Des bisous. Des bisous, merci beaucoup.